Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour notre Minute Santé et nous vous proposons de faire un point sur le soleil et votre peau. Notre objectif est de vous proposer les bons gestes et la base des connaissances pour vous protéger efficacement du soleil durant vos vacances. Ils correspondent à de la lumière non visible, ils proviennent des rayonnements solaires, ils traversent les nuages et sont réfléchis par l'eau, le sable, l'herbe et la neige. Et il en existe deux types, les UVA et les UVB. Alors non, ils n'ont pas le même effet sur la peau. Les UVA pénètrent plus profondément dans le derme. Ils sont responsables des taches pigmentaires, du vieillissement cutané et des rides. A l'inverse, les UVB pénètrent moins profondément dans la peau. Ils sont responsables des coups de soleil, des brûlures et des cloques, et de la majorité des cancers cutanés. Alors non, justement, il y a des peaux plus à risque que d'autres. La catégorisation par phototype permet d'estimer le risque lié à l'exposition solaire pour chaque type de peau. Alors oui, bien sûr, par exemple, du coup, pour les phototypes 6, donc pour les peaux les plus foncées, avec les yeux foncés, ils ont un pigment en fait naturel produit par les cellules de la peau qui permettent d'empêcher l'arrivée des rayonnements ultraviolets. A l'inverse, les phototypes 1 pour les peaux les plus claires et les yeux les plus clairs, ils ont tendance à brûler beaucoup plus facilement lorsqu'ils sont exposés au soleil. Oui, il y a des risques liés à une trop forte exposition au soleil. Notre capital soleil diminue au fil des années, il s'épuise et c'est là qu'interviennent les problèmes de peau. C'est pour ça qu'il est important de protéger vos enfants dès leur plus jeune âge et de sensibiliser les adolescents. La crème solaire permet de retarder l'apparition des coups de soleil. Bien évidemment, son indice est adapté en fonction de votre type de peau. Par exemple, pour les phototypes 1, les peaux les plus claires, l'indice 50+ est fortement conseillé. Bien évidemment, les moyens physiques restent la meilleure protection solaire. Donc chapeau, lunettes, casquettes, vêtements couvrants. À savoir qu'un vêtement couvrant a un indice de protection d'environ 200. Oui, nous avons tous besoin de soleil au quotidien car il stimule la vitamine D. Et justement, la synthèse de la vitamine D permet la fabrication osseuse et la fixation du calcium. Et c'est aussi excellent pour le psychisme. Alors oui, je pourrais vous donner 3 conseils. S'exposer en quantité raisonnable, mettre de la crème solaire et des moyens de protection physique, et éviter les horaires de rayonnement intenses, entre 11h et 16h. Puisqu'il faut savoir que pour les peaux les plus claires, phototype 1, il suffit juste de 20 minutes pour voir apparaître les premières rougeurs. On boit de l'eau régulièrement. On évite les boissons comme le café et l'alcool. On porte des vêtements clairs, légers, qui laissent passer l'air et la transpiration. Si on n'a pas de climatisation, on utilise des ventilateurs et des brumisateurs. On aère la nuit et on ferme les volets et les fenêtres le jour. On prend des douches fraîches mais pas froides. On reste dans des lieux frais aux horaires les plus chauds de la journée. Et on appelle le 15 en cas de malaise. Et voilà, notre Minute Santé est terminée pour aujourd'hui. Je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.